Madame Feuinger, en 2019, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? C'était suite à une opération, et après l'opération, j'ai été emmenée en salle de réveil. C'est alors que j'ai fait un arrêt cardiaque. Et c'est pendant cet arrêt cardiaque que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ça s'est donc passé après l'opération, quand les médecins pensaient que tout s'était bien passé, tout allait bien. Et là, dans la salle de réveil, tout s'est arrêté. Comment avez-vous vécu votre expérience? Tout d'abord, je dormais sous l'effet de l'anesthésie. Et tout à coup, mon expérience de mort imminente a débuté. Je me suis retrouvée dans une prairie. Cette prairie était d'un vert magnifique. Des fleurs extraordinaires et à foison. Je ne connais aucune prairie où il y a tant de fleurs magnifiques. À ma droite, il y avait une lumière extraordinaire. C'était comme un mur de lumière, très lumineux. Et la prairie était grande, c'était une vaste prairie. Et en face de moi, au loin, se trouvait une montagne. Et je me tenais là face à la décision d'aller ou non vers la lumière. Et ça m'attirait, ça me tentait beaucoup. J'étais là et tout à coup, j'ai pensé non. J'ai donc traversé la prairie droit devant moi. Je m'approchais donc toujours plus près de cette montagne. Et me tenant au pied de cette montagne, je me suis dit, mais comme c'est beau, elle avait véritablement la forme d'une pyramide. Et devant moi, il y avait un lac, pas très grand et peu profond. Magnifique prairie verte, des vaches, enfin c'était très beau. Tout à coup, j'ai pensé, mais il n'y a aucun parfum, aucune odeur. C'est formidable ici, mais j'aime pouvoir sentir l'odeur de l'eau. Je suis une amoureuse de la nature, et quand je me lève tôt le matin, j'aime entendre les oiseaux gazouiller. Ici, je peux voir les animaux, mais je ne les entends pas. L'odeur de l'eau, le parfum de l'air, de la montagne, rien de tout ça ici. Et ne pas pouvoir sentir toutes ces choses me manquait terriblement. Cet amour de la nature, je le ressens d'autant plus maintenant. J'en suis si reconnaissante désormais. J'ai toujours aimé ce parfum quand je sors et qu'il a plu. J'adore cette odeur. Et maintenant que j'ai cette possibilité à nouveau, je réalise à quel point c'est un privilège. Malgré cela, c'était vraiment merveilleux. Être complètement entouré d'amour et protégé, c'était merveilleux. Si beau que je n'ai pas les mots pour le décrire. Vraiment beau. J'avais donc décidé d'aller vers cette montagne. Ce que j'ai fait. Et alors que je faisais mes premiers pas vers cette montagne, mon expérience s'est terminée. J'ai alors vu le visage du médecin face à moi. Quand je lui ai dit « la douleur est à nouveau là », il m'a répondu « ça ne va pas durer, vous êtes de retour maintenant ». Il était environ 5 heures de l'après-midi, alors que l'opération s'était déroulée vers 11 heures et terminée vers midi. J'étais donc partie, en quelque sorte, plusieurs heures. On m'a administré des antidouleurs et je me suis endormie immédiatement. J'ai ensuite été emmenée dans le service de soins intensifs. Avez-vous reconnu cette montagne ou sa forme? La forme de cette montagne m'a beaucoup intéressée. Surtout quand je suis rentrée chez moi après mon séjour à l'hôpital. Parce que cette montagne avait une forme de pyramide. Souvent, les montagnes que j'avais l'habitude de voir, en plus, avaient une forêt au pied, et seulement au-dessus pouvait-on voir le gris blanc de la roche. Mais pas cette montagne. Elle n'était constituée que de roches d'une sorte de couleur blanc-gris. Je l'ai reconnue par la suite sur des photos en faisant des recherches. C'est en fait assez commun que la roche des montagnes soit d'une sorte de blanc-gris. Je me suis également renseignée sur cette forme de pyramide. Et j'ai trouvé la photo exactement, y compris avec le lac. J'ai découvert qu'il s'agissait du Sonnenspitze, la montagne du soleil au Tyrol en Autriche, et le lac Igelsee. Et le lac m'avait semblé étonnamment vraiment peu profond. J'habite en vérité très loin du Tyrol et je n'avais aucune idée que cette montagne existait là-bas.
Peut-être que j'irai un jour. C'était vraiment très beau à voir. C'était assurément le Sonnenpitz avec sa forme de pyramide. Et c'est parfaitement clair qu'il n'y a pas de forêt au pied de cette montagne, uniquement cette roche blanc-gris de bas en haut. Et cette montagne était indéniablement avait une forme de pyramide. Il y a aussi le pic du Tai Jakob, à l'avant de cette chaîne de montagnes. Et pendant mon expérience, je savais qu'il y avait un autre pays à ma droite. Et en effet, cette chaîne de montagnes se prolonge en Bavière, en Allemagne. La Bavière était en effet à ma droite. Tout coïncide parfaitement, parfaitement. Avant cette expérience, étiez-vous déjà allé au Tyrol? Aviez-vous vu cette montagne à cette occasion? Oh non, absolument pas. Je n'ai jamais eu le temps de partir en vacances. En plus du travail, nous avons aussi une petite ferme, donc il n'y a pas de risque que nous partions en vacances. La seule chose que nous nous permettions, ce sont des excursions à la journée dans les environs, pour que nous soyons de retour à la maison le soir, afin que je puisse m'occuper de mes animaux. Donc je ne suis encore certainement jamais allée là-bas. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble en détail. Je sais simplement par mes recherches que la localité s'appelle Erval. Je sais qu'il y a aussi Leuchter, mais je n'y suis encore jamais allée. Revenons, si vous le voulez bien, à cette prairie dans votre expérience. Y avez-vous reconnu certaines des fleurs? J'ai vu leur forme, mais je dois dire que je n'avais jamais vu de fleurs semblables. Il y avait de magnifiques fleurs rouges, les couleurs étaient vives, la prairie était d'un vert très luxuriant. Il y avait donc de très très belles fleurs rouges, des fleurs dont le cœur était jaune. Je n'ai jamais vu de telles fleurs. Il y en avait des bleues, des blanches, mais je ne peux pas dire que j'en connaissais certaines. Ça n'était pas le cas. Cette lumière que vous avez vue, à quelle distance était-elle de vous? Si je devais l'évaluer, j'avais l'impression qu'il me suffisait de tendre la main, de me retourner et de faire quelques pas seulement pour atteindre cette lumière. Elle était vraiment très proche. Elle était à ma droite. Si j'avais tendu ma main droite, en oblique, j'ai l'impression que j'aurais atteint la lumière. Je l'ai regardée également. J'ai regardé vers la lumière. J'ai regardé à droite et j'ai regardé droit devant. Comme si je me demandais quoi choisir, quel choix faire. J'ai été attirée par ce chemin qui allait vers la montagne. Pouvez-vous décrire cette lumière plus en détail? Elle n'éblouissait pas. C'était une lumière agréable. Il y faisait bon, une chaleur douce, très agréable, même tout près de la lumière où j'étais. Dans la prairie aussi, il y faisait très très bon. Tout y était si beau et agréable. Et je m'y sentais si parfaitement en sécurité et protégée. Ce ressenti est en fait impossible à décrire avec nos mots. J'ai connu des moments merveilleux dans ma vie où je me sentais parfaitement bien, en toute sécurité, mais ce sentiment d'être absolument protégé n'existe tout simplement pas ici. C'est indescriptible, tellement indescriptible, d'une beauté indescriptible. On ne peut pas décrire ça avec des mots. C'est un ressenti, un bien-être, et quand j'essaie de revivre cette sensation, je me sens tout à fait bien et protégée, mais jamais vraiment comme je l'ai ressenti alors. Avez-vous eu d'autres expériences spirituelles dans votre vie? Eh bien, quelqu'un qui m'était très proche est décédé. J'étais présente quand elle est décédée, c'était une femme. Quand elle est décédée, c'était à l'hôpital. Je l'ai vue s'asseoir, sous sa forme spirituelle, encore dans sa chemise de nuit d'hôpital, aller à la porte de sa chambre et sortir dans le couloir de l'hôpital. Je l'ai donc suivie. Et je me tenais là en me disant, elle s'en va en chemise de nuit dans ce couloir, sans même me dire au revoir. La vision s'est alors dissipée, je suis retournée dans la chambre. J'ai raconté ce que je venais de voir à l'infirmière. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Laissez-la partir. C'est bien ainsi, laissez-la partir. Dites-lui au revoir et laissez-la partir. »
J'étais vraiment bouleversée quand j'ai fait cette expérience. C'était la première fois. Maintenant, c'est différent. Après ça, je suis rentrée chez moi en voiture. Et 2 autres personnes proches étaient déjà décédées longtemps auparavant. Donc, dans la voiture, en rentrant chez moi, il faut d'abord que je précise quelque chose. J'ai une chanson préférée, et c'est la chanson d'Elton John, Candle in the Wind, la version qu'il a écrite pour la princesse Diana. J'avais beaucoup d'admiration pour Lady Diana. Et suite au décès de la première personne, donc une femme qui m'était proche, je suis montée en voiture et en allumant la radio, la chanson Candle in the Wind était diffusée. Et c'était la version de Lady Diana. Et au décès de la deuxième personne, j'étais également auprès de ce monsieur à l'hôpital, mais je n'ai eu aucune vision cette fois. Il est décédé paisiblement, un sourire au visage. Et quand je suis montée encore dans ma voiture, il y avait à nouveau la version de Lady Diana, Candle in the Wind, qui passait à la radio. Ce sont pour ainsi dire des signes de l'au-delà. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, chaque fois que j'entends cette chanson, c'est pour moi le signe que quelque chose va arriver. Et assurément, quelque chose arrive. De positif ou non. Mais ça n'arrive qu'avec cette version, celle pour Lady Diana. Ce sont des signes, voyez, ce sont vraiment des signes. Ils peuvent signifier merci ou autre chose, je vais bien, etc. Pour moi, maintenant, c'est une certitude, vous voyez. C'est quelque chose qu'il me fallait apprendre à gérer aussi. Et même maintenant, dans mon travail d'énergéticienne, quand je travaille sur une personne et que je vois un défunt, je le décris à la personne. Quand je vois les défunts, ils sont dans la lumière. Je n'en vois jamais qui ne soient pas dans la lumière. Vous avez dit que votre métier vous permettait de voir les défunts. Oui, ça se produit incidemment. Je pratique généralement la thérapie crânio-sacrale. J'utilise également la kinésiologie. Je ne peux pas pratiquer en ce moment à cause du Covid. Mais quand les gens sont allongés pour un soin, je vois communément quelqu'un debout près de la table de massage. Et c'est généralement moi qui engage la conversation à ce sujet avec la personne. Je leur dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a telle apparence ou tel attribut? Et après un instant de réflexion, ils me répondent que oui, telle personne est décédée à tel moment. C'est alors que j'ai parfois une vision, par exemple l'image d'une tombe, une fois où j'ai vu une tombe avec des fleurs uniquement jaunes. J'ai été intriguée de voir que des fleurs jaunes sur cette tombe. Je fais donc remarquer qu'il s'agissait peut-être de la couleur préférée du défunt. La dame me répond non. Je décris alors ce que je vois. Et la dame me dit qu'aux obsèques de cette personne, la tombe n'avait été fleurie que de fleurs jaunes. Ça avait donc été réellement le cas. Comment identifiez-vous un défunt? Par les vêtements, la couleur des cheveux ou autre chose? Je vois leur visage. Soit ils m'apparaissent à l'âge où ils sont décédés ou plus jeunes. J'ai le sentiment qu'ils me présentent l'apparence qui leur convient. En fait, je n'en connais pas vraiment la raison. Quoi qu'il en soit, je décris la forme de leur visage. Par exemple, un visage allongé, ou bien les cheveux, si la personne avait de très beaux cheveux, par exemple. D'autres, par exemple, étaient toujours tirés à 4 épingles. Parfois, c'est leur coiffure impeccable qui les caractérise. Ou bien, ils avaient peu de cheveux, la forme du visage aussi. Concernant les vêtements, parfois, ils peuvent renseigner sur l'époque à laquelle la personne a vécu. Des vêtements d'époque, ça arrive. Des costumes d'hommes à rayures, par exemple, ou bien des pantalons à pattes d'éléphant, ou des vestons courts, ou encore un col particulier. Si c'est le cas, ça m'est donné à voir. Je peux donc ensuite le décrire. Ils se montrent comme ils étaient de leur vivant. S'ils attachaient de l'importance à leur apparence, par exemple une femme qui aimait porter des bijoux, ou bien encore leur gabarit, s'ils avaient été minces, par exemple, ou s'ils avaient été plutôt ronds, leur corpulence. Je sens également s'ils avaient plutôt bien réussi dans la vie, ou si leur vie avait été marquée par certains événements.
Et quand je me concentre sur mon corps et que je demande au défunt de quoi il est décédé, j'ai alors une sensation inconfortable à l'endroit correspondant dans mon propre corps. Ensuite, selon le type de sensation que je ressens, dans l'estomac par exemple, que la personne soit décédée d'une rupture d'anévrisme ou d'un cancer du côlon, la personne venue pour le soin me confirme toujours la raison du décès. Ça se révèle toujours juste. Aviez-vous déjà une relation forte avec l'au-delà avant votre expérience de mort imminente? Oui. J'avais en effet déjà ce type d'expérience avant mon expérience. Pour moi, c'est naturel. Pour moi, le monde spirituel est tout aussi naturel que ce monde physique. C'est comme une naissance, je vois ça comme une naissance. Quand un être humain naît, qu'il est bébé, le bébé ne sait pas ce qui s'est passé avant. Pas de souvenir d'une transition. Ensuite, nous sommes là, et quand nous quittons cette terre, c'est là que nous rentrons vraiment à la maison. Parce que ce sentiment de se sentir complètement protégé, c'est être vraiment chez soi. Sans hésitation, c'est là où on est chez soi. C'est le sentiment que j'ai eu moi aussi, le sentiment de rentrer chez moi. C'est juste une transition. Madame Furinger, vous avez également vécu une sortie hors du corps. Oui, j'avais eu un accident et j'étais à l'hôpital. Malheureusement, du point de vue médical, il était seulement possible de traiter la douleur. Et on m'a donc prescrit des médicaments antidouleurs et de la cortisone. La douleur n'était plus supportable, donc on m'a conseillé un thérapeute pour avoir un autre traitement. Et cette thérapeute m'a vraiment aidée. Ça a demandé beaucoup de temps, mais au bout du compte, elle a réussi à m'aider. Auparavant, alors que j'étais au lit souffrant terriblement, j'ai pensé « Mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi mourir, je n'en peux plus de cette douleur. » Suite à quoi, les antidouleurs ont finalement entraîné le sommeil. Je me suis alors retrouvée debout dans ma chambre. À côté de moi, j'ai vu mon corps allongé dans le lit, mais j'étais plus haute que le plafond. Je voyais mon corps en dessous. Mes enfants étaient petits à l'époque. Et j'ai entendu mes enfants qui, dans leur sommeil, appelaient « Maman, maman ». Mon cœur ne pouvait pas le supporter. Je me suis rendu compte de la façon dont je réintégrais mon corps. J'ai dû me comprimer pour y entrer. J'ai alors pensé « Oh là là, qu'est-ce qu'il est étroit ce corps et voilà qu'il me faut y rentrer ». Mais bon, je m'en suis remise et tout s'est bien terminé. Je n'ai plus de telle douleur, c'est très gérable maintenant. De légères douleurs encore parfois, mais la médecine alternative suffit à le gérer. L'homéopathie par exemple et d'autres formes alternatives m'aident très bien. Et si j'ai recours à des antidouleurs, ce sont désormais de faibles dosages. Avez-vous encore peur de la mort? Oh non, absolument pas, sûrement pas. Je sais que quand je ferai ma transition, je sais que ce sera magnifique. Mais j'espère que je deviendrai très vieille, très 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 vieille, que je vivrai longtemps et que je serai en bonne santé jusqu'au moment de ma mort. Et que je mourrai en un instant. Un AVC ou quelque chose comme ça. Ça m'est égal, je n'ai plus peur de mourir. Madame Furinger, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout, c'était très agréable.